je vais introduire, parce que bientôt on va se séparer, je vais quand même introduire ce que nous avons retenu aujourd'hui. Voilà. Ça se trouve dans ce livre-là. Nous allons lire ça. Et c'est ce que nous allons garder en idée aujourd'hui. J'entends que dans des lives, ça se bagarre là-bas. Oh, c'est rentré, c'est sorti. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein? Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vais quand même lire. Pour tous les musulmans qui sont là, en tout cas, ce sont vos livres, hein? Nous, on ne fait que lire ce qui est écrit dedans. Bien. Écoutez maintenant. Soura boit l'urine de Mohamed. Voilà. Ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a bu l'urine de son prophète. C'est comme si on disait que Jésus, il y a un disciple ou bien quelqu'un qui marchait avec Jésus qui a bu ça. Voilà. Ici déjà, ça commence à faire mal à la tête. On se pose la question, mais on parle de quoi? Comment quelqu'un peut boire l'urine de l'autre? Bien. Non, on nous dit, Soura boit l'urine du prophète. Maintenant, At-Tabarani rapporte dans Al-Mujam Al-Kabir 24/205 H 527. D'après Okayma bint Umayma, d'après sa mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, avait un pot. Le pot ici, on ne sait pas si c'est pour mettre le café ou bien on ne sait pas quoi. Mais l'indice est déjà là, on parle de l'urine. Avait un pot, bien, dans lequel il urinait. Bien, le pot c'est pour uriner. Et qu'il plaçait sous le lit. Voilà, le pot de Mohamed était sous le lit et ses pots le servaient à uriner. Il se réveilla une nuit et le chercha vainement. Il va donc chercher ce pot qui était en bas de son lit, vainement, et ne le trouve pas. Il demanda à qui? Mohamed, où était passé le pot qui était sous le lit où il pissait souvent, et on lui dit, 2 points ici, à la ligne, Soura, la servante Salama, qu'elle avait ramenée d'Abyssinie, a bu le contenu. Et il a bu. Il a bu, c'est-à-dire, elle, c'est une femme, hein, Sora, la servante a bu le contenu. Ce qu'il y a dans le pot où Mohamed partait uriner. Écoutez bien maintenant, professeur. C'est ici que c'est intéressant, puisque ici, on se dit que un professeur, le gars va blâmer. Le gars va blâmer la femme que, mais pourquoi tu as fait ça? Qui t'a demandé de faire des choses comme ça? Qui t'a demandé de faire des choses comme ça? Écoutez maintenant. L'envoyé d'Allah déclara, elle s'est immunisée remarquablement contre l'enfer. Parce que Soura a bu les pipis de Mohamed, elle est immunisée remarquablement contre l'enfer. Machallah. Attends, il y a des pères de famille qui croient en ces conneries-là encore. Machallah. Lui, frère. Non, lui, il va rejeter. Lui, il rejette tous, hein. Lui, il rejette tous. Il a rejeté Ibn Ishaq. Lui, il rejette tous, hein, lui. Machallah. À cause des païens. Donc, on est passé de pipi de chameau à pipi de momo. Pipi de chameau à... Yeshua, tu es fort dans les rimes, reprends ça s'il te plaît. Il dit, on est passé dans pipi de chameau à pipi de momo. Ouais, tu es prêt. Ici, ça c'est la nouvelle qui a fait en sorte que le professeur, le fils, on l'appelle comment? Le serviteur d'Allah a eu mal à la tête. Il a commencé à baver ici, là. Il est parti appeler Léon Zé pour venir, mais Léon Zé, il est banni. Nous, on ne discute pas avec ça, là. Ça, c'est ce sont des trucs qu'on ramasse dans des cités partout en Europe ici. Ça ne nous intéresse pas. Donc ici, le type était sonné.
Il est sonné que, mais, je suis né en 2000, je ne sais pas combien. Si je naissais à l'époque de Mohamed, le gars tendait seulement le truc comme ça, dans ma bouche. Du coup. C'est le paradis. Mais comment j'ai raté cette opportunité-là? C'est-à-dire, je ne passe pas par l'enfer. Donc, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Très simple. Mohamed est celui-là. Lorsqu'il pissait dans un pot et que l'un de ceux qui marchaient avec lui buvait le contenu, cette personne, effectivement, était immunisée. Je sais que beaucoup de musulmans, lorsqu'on dit immunisé, ils ne savent pas. Était immunisé remarquablement contre l'enfer. Ça, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Je sais que je passe dans les chaînes BFM TV de TikTok ici. Tous les musulmans ont mon nom dans la bouche. Mais je suis désolé, c'est écrit dans vos textes. Je ne fais que lire. Donc, celui qui veut, il rejette. Celui qui ne veut pas... Zézi n'a pas dit, vas-y, pipi devant le prophète ici, on croit pour être immunisé. Pipi est là. Donc, pour terminer, et ça c'est pour dire un petit bonsoir à tous mes amis, on était dans pipi, on passe maintenant dans sueur, on finit avec sueur. Sahih Muslim 2331A. Je donne les sources, hein. Sahih Muslim 2331A. Anas ibn Malik a rapporté que l'apôtre d'Allah venait souvent chez nous et qu'il avait de la sueur sur le corps. Mohamed, c'était un sportif ambulant. Quand il marche, le gars, il a la sueur partout. C'est ce que le hadith nous dit. Anas il nous a rapporté que l'apôtre d'Allah venait souvent chez nous et qu'il avait de la sueur sur le corps. Ma mère apporta une bouteille et commença à y verser la sueur. Lorsque l'apôtre d'Allah se leva et dit 2 points. Sulaim, que fais-tu? Elle répondit, c'est ta sueur que nous mélangeons à notre parfum et cela devient le parfum le plus parfumé. C'est-à-dire ici, tous les parfumeurs sont complètement à la rue. Moi, je comprends maintenant pourquoi. Je comprends, Jeff là, il a raison. Hein. Non, franchement, il a raison. Il a écouté son live hier, ils disent tout cela, ce sont des pervers, ils racontent des bêtises dans l'air. Ça là, ça c'est quoi ça? Connerie ça là, moi il y a un foutu quoi avec. Donc, les parfums qui viennent de l'Arabie Saoudite, ne soyez pas surpris qu'il y a peut-être un peu de sueur de Momo, parce que quand on ajoute un peu de sueur dans un parfum, il devient le parfum le plus parfumé. Signé Sahih Muslim 2331A. Donc, comme pour l'instant nous sommes dans pipi de Momo. De la parfumerie Momo. Voilà. Donc on a deux trucs maintenant. On a les pipis de Momo et on a la parfumerie de Momo. Dès qu'on finit ça, professeur, j'entame le sang de Momo. Lorsque moi, un musulman boit le sang de Momo, qu'est-ce qu'il arrive après? Dès que je finis avec le sang de Momo, j'atterris avec les cacas de Momo. Quand quelqu'un s'applique les cacas de Momo au corps, ou bien ça le touche, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, je vais les amener. Sérieux là? Attends, sérieux là? Hey, tu blagues avec moi, professeur? Je vais les amener au point où je vais étouffer l'atmosphère. C'est-à-dire TikTok, je vais rendre TikTok terrible. C'est-à-dire que quand tu me vois quelque part, l'atmosphère va être irrespirable. C'est comme si tu étais à Mars. C'est ce qui va se passer ici à TikTok. Si ça va chauffer. Ceux qui défendent le regard, c'est tant pis pour eux. Mais moi, c'est comme ça que ça va se passer. Donc dès qu'on finit avec pipi de Mohamed, on finit avec sa sueur, on entame directement le sang de Mohamed et on enchaîne avec les cacas. On ne va pas lâcher quelque chose. Voilà, on va continuer à les mater comme ça. Donc voilà, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Un musulman qui boit comme Momo Group, il va déjà déflorer le regard des femmes au paradis. Il va encore... Il peut aussi boire les pipis, il pouvait boire les pipis de Momo. Tout ça là, Masha'Allah, c'est l'islam. Et je me pose la question, comment des adultes peuvent accepter de telles conneries? Ça là, c'est qu'on venait de lire là. Comment des gens peuvent accepter de telles conneries?
Donc voilà, professeur, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire, à 19h30 au plus tard, on va arrêter le live. Voilà. Il y a pasteur Imam, non? Il va nous parler un peu. Moi, en tout cas, les sunnites, là, ça dit, ce sont les plus perdus même de la terre. Les plus perdus même sont les sunnites, là. Des petits bandits. Je voulais poser une question. Pas une question, bah, je voulais demander quelque chose. Si je pense que j'ai bien prononcé le nom. C'est ça seulement que tu as pu avoir dans le Coran. Bah, j'ai une fois entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que Mohammed se couchait avec des hommes. Si c'est vrai, aussi vous pouvez me donner le verset. Si c'est faux aussi, on peut savoir. Attendez, ils ont signalé professeur. Oh, ils ont signalé quelqu'un, hein? C'est professeur. Ils ont signalé professeur. Ouais, c'est professeur. Ils ont allumé professeur. Hey, les frères. Yoshua, quand tu as quelque chose à dire? Les fils du diable, là, voyez un peu ce qu'ils font. Ne même pas honte, en fait. Les frères, moi je vais filer. Ils ont déjà d'abord bloqué mon premier compte. S'il vous plaît, moi je vais je donne à chacun 1 minute. Je vais vite arrêter le live. Comme ça, j'échappe à ça. Parce que là, ils sont en train de s'y aller en puissance. Je vais couper. Je vais couper le live, les frères. Les gens d'abord buté là-bas. Les gars vont encore signaler ici. S'il vous plaît. Donc, je donne 2 minutes. Voilà, je vais donner peut-être 3 minutes à pasteur Imam. 3 minutes, vas-y. Toi, tu es un invité, je te donne vite. Vas-y, frère, je mets vite mon truc. Hey, les gars vont encore signaler mon live. Vas-y, Imam. Shalom, le chrétien, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les musulmans. Voilà, bon, comme tu dis que tu n'as pas assez de temps à donner, voilà, je vais faire une petite précision parce que quand j'ai venu sur le live, il y avait un sujet qui était là. Voilà, concernant on appelle ça le moyen par lequel l'homme est sauvé. Oui. D'accord? Bien sûr. Voilà, d'accord. Imam, pas nous des urines. 3 minutes. Il a 3 minutes, il a ses 3 minutes, frère. Après ça, je vais fermer le live. Les gars sont en train de s'y aller là. Ils vont encore me bloquer, puis je n'aurai plus de compte. Là, l'autre compte est foutu, je ne peux rien faire là-bas. Il n'a pas le cardio, ces chrétiens là. D'accord? Voilà. Vas-y. Je vais encore t'ajouter quelques trucs. On voit 2 positions antagonistes. D'accord. En islam, il est clair que même si tu as la foi, il faut accompagner ça des œuvres. Et puis Dieu te fera miséricorde par la suite. Ça, c'est unanime. Les chrétiens soutiennent que c'est uniquement par la foi en Jésus que tu es sauvé. D'abord, je souligne que c'est pas vrai. Parce que quand on va prendre Éphésiens 2, il y a deux volets dans la Bible. Quand on prend Éphésiens 2, versets 8 à 9, effectivement, ça confirme. Maintenant que tu fais sortir quoi? C'est maintenant tu sais qu'il y a Internet. Ok. Mais c'est que j'ai dit, j'ai ça en tête. Ne bouge pas, tu as ça en tête. Ne bouge pas. Reste maintenant, regarde, reste concentré. Faut taper grâce présidentielle. Regarde. Et puis on ne donne pas les détails sur le décret. Écoute, regarde, grâce. Tu as dit qu'on ne donne pas quoi? Dans le décret, attends, le décret accordant grâce Est-ce présidentielle. qu'on donne le décret? Attends. Je te dis, les décrets, le décret accordant grâce présidentielle, voilà comment ça se présente. On donne les détails, on donne les délits, les infractions qui ne sont pas concernées et les infractions qui sont concernées, les délits mineurs. Faut faire sortir le décret, tu vas voir. Est-ce que c'est un décret comme j'ai dit au préalable ou pas? C'est un décret. Aïe. Ok, merci. Regarde, nous allons lire maintenant. Laissons les discours, ne bavardons plus beaucoup. Le truc est devant nous. Grâce présidentielle en Côte d'Ivoire 2025. Donc ici, je vais prendre là, juste ici. Là, je vais prendre ça. Je ne vais pas télécharger le PDF, mais je prends rapidement ceci. Justice, 3000 détenus bénéficient de la grâce. On va cliquer rapidement ici. Faut pas trop parler haut. On va juste aller lire. Regarde. On te demande de rester connecté. Toi-même, tu n'es pas connecté, mais moi, je suis connecté en Côte d'Ivoire. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Écoute attentivement maintenant. Nous allons lire. Justice. 3000 détenus bénéficieront de grâce présidentielle collective et de réduction de peine. Il y a la grâce présidentielle collective et il y a la réduction de peine. 3000 détenus de droit commun bénéficieront bientôt de grâce collective. Grand frère Yoshua, attends. Quand on dit collective, là, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on a tamisé. Ok. On a tamisé. Voilà. Tu es juriste. Tonton, tu penses qu'on est venu dire ici qu'on est juriste ou pas? Des décrets ont été adoptés en ce sens le 4 février au Conseil des ministres qui s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, rendant compte
de ce Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a appliqué que ces mesures concernent des personnes qui ne représentent pas de dangerosité pour la société, premier point. Ainsi, c'est sur la base de leur comportement qu'ils seront élargis. Pour ceux qui bénéficieront de la grâce collective, je continue. Écoutez bien maintenant. Pour ceux qui sont appelés à bénéficier de réduction de peine, il s'agit de détenus condamnés à de longues peines, mais à qui il reste 4 ans à purger. A précisé le porte-parole du gouvernement, ajoutant que les détenus de la crise post-électorale ne sont pas concernés ainsi que les infractions militaires. Fin de citation. Dis-nous maintenant. J'ai une motion, hein. Tu me donnes la parole, c'est ça? Attendez d'abord. Oui, évidemment. Tu me donnes la parole. Je vais prendre la parole. Frère Yoshua, écoutez d'abord. Après tout ce temps-là, hein, qui nous a fait perdre là, hein, après toutes les démonstrations là, on va repartir à zéro. Hein. Il va nous donner son avis pour lui-même. Par quoi il est sauvé, si c'est par la grâce ou par les œuvres. On va repartir parce que quand il va descendre là, il va dire qu'il nous a donné des réponses, on n'a pas accepté. Parce qu'il ne nous a pas encore répondu. Ouais. Oui, prends la parole et puis on revient. Est-ce que tu es sauvé par la grâce ou par les œuvres? Vas-y. Non, il ne faut pas nous détourner de l'objectif. Tu devais nous sortir le décret accordant la grâce présidentielle qui nous dit que... Le sujet de base, c'est ce qui nous envoyait là. Donc, quand tu as fini de répondre, on revient au sujet. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je suis en train de dire à cette chose que, en matière de grâce présidentielle, ce sont les délits mineurs qui sont pris en compte. Je ne parle pas des cas de réduction de peine haute, hein, mais en ce qui concerne la grâce collective, là, ce sont les infractions mineures. Quand on dit infractions mineures, par exemple, je fais prendre le cas de vol, par exemple. Il y a vol, là, on distingue deux types de vol. Il y a vol, vol simple et puis il y a vol aggravé. Exemple de vol aggravé, il y a vol commis de nuit, d'accord? Il y a vol avec effraction, tu as vu? Donc il y a vol, comment dirais-je, commis par usage d'uniforme. Donc c'est ça on appelle les vols avec d'autres circonstances. Tu as vu? C'est qu'on appelle des vols aggravés. Ça n'a jamais été concerné dans nos grâces collectives en Côte d'Ivoire. À moins que... Non, attendez s'il vous plaît, attendez. Les frères émotions, pardonnez s'il vous plaît. Comme les juristes là, pasteur, oui. Tu me suis? Oui. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait l'objet d'une grâce présidentielle? Non, le président Gbagbo n'a jamais fait l'objet d'une grâce présidentielle. D'ailleurs, même le président Gbagbo n'a jamais fait l'objet d'une grâce présidentielle. Tu n'as pas de bêtises là. Attends, papa, si tu ne connais pas quelque chose, attends, un juriste là, il est honnête. Tu ne connais pas quelque chose, il faut dire que je ne sais pas. Le président Laurent Gbagbo fait l'objet. Attends, faut attendre. Le président Laurent Gbagbo fait l'objet de grâce présidentielle. Il a été, il y a un décret qui est sorti le concernant et il a été mis sous grâce présidentielle. Il fait l'objet, il bénéficie d'une grâce présidentielle en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si toi tu n'es pas au pays. Si tu ne connais pas là, tu es honnête, je ne sais pas. Attends, je vais chuter. Voilà. Il y a sa femme, Madame Gbagbo, qui elle a fait l'objet d'une loi d'amnistie. Lui, il n'a pas été amnistié, il a fait plutôt l'objet d'une grâce présidentielle. Pour l'affaire braquage, on l'a condamné en 2018 pour l'affaire braquage de la BCAO. Le président a pris un décret pour le gracier. Donc la grâce ne concerne pas seulement les délits mineurs, c'est pas vrai. Parce que lui, il a été condamné à 20 ans. Laisse-moi finir. D'accord, vous finissez. Voilà. Lui, à l'issue du procès, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Donc c'est pas un délit mineur. C'est un crime économique. Malgré ça, il a fait l'objet d'une grâce présidentielle. Et c'est acté dans les actes des juridictions. Je te comprends. Tu n'as pas écouté, tu m'as pas écouté. C'est ce que j'ai dit. J'ai précisé grâce collective. Attends, pasteur. Grâce collective. Pasteur. Juste un instant. Juste un instant. Il détient un pouvoir discrétionnaire dans ce sens. Mais j'ai dit grâce collective. Frère, attends. Tu as envie de noyer le poisson. Le Setso, là, t'a posé une question. Le frère Setso t'a posé une question. Quelle est la question? Je repose la question pour que tout le monde puisse écouter. Quelle est la question? Est-ce que Laurent Gbagbo a eu une grâce présidentielle, oui ou non? Non, ça c'est individuel. Moi, j'ai parlé des grâces collectives. Est-ce qu'il a eu ça, oui ou non? Et Azambouama? Faut dire oui au moins.
Puisque tu disais Non, que ça ne concerne il a pas. bénéficié d'une grâce individuelle. C'est-à-dire que j'ai pourquoi il dit le président a... Est-ce que Laurent Gbagbo Oui, mais c'est pas une grâce. Ça Maintenant, grâce Yoshua, il peut avoir une motion. Ça ne rentre pas dans le cadre de la grâce collective. Et puis, oui, je peux avoir. Voilà, maintenant, il accepte que cette grâce, elle est collective. Raison pour laquelle j'avais posé la question de savoir, est-ce que tu es en train de nous dire avoir droit à la grâce présidentielle est égal à en bénéficier? Parce que tu peux avoir droit sans en bénéficier. Aïe. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Voilà comment ça fonctionne encore. Non, attends, pasteur Imam, attends. Voilà. Parce que en bénéficier, là, c'est autre chose. Avoir droit à la grâce présidentielle. Là. Il y a des fois la différence. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Avoir droit à la grâce présidentielle, là, tu acceptes maintenant que c'est collectif. Parce que tout à l'heure, là, tu ne disais pas que c'était collectif, hein. Là, maintenant, quand on a sorti les décrets, maintenant, tu as collé maintenant collectif à ton jargon. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. Donc, ça veut dire que... Repartons ici. Voilà. La question, c'est quoi? C'est pas ma question, ils sont en train de poser. Moi, ils sont en train d'éclaircir quelque chose. Ça veut dire que la grâce, là, on ne tient pas compte de ce que tu as fait. Si. Voilà. On tient compte. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, celui qui a volé en temps de nuit. Il n'est pas dedans, on suppose que c'est trop grave. Celui qui a volé. On a condamné Gbagbo qui a été condamné à 20 ans. Est-ce que c'est un délit mineur? Est-ce un délit mineur ou un délit majeur? Barbeau, là, voilà, merci frère. On a condamné Barbeau. Est-ce que c'est un délit mineur ou majeur? Voilà. Tu vois que la première question que j'ai posée à cette souille, il n'y a pas de circonstances. Réponds-nous. Il y a des circonstances. Est-ce que c'est un délit majeur ou mineur? Voilà. Il y a des circonstances. Oui, quelles que soient les circonstances. Est-ce que c'est un délit majeur ou mineur? Il n'y a pas de grâce collective qui ne concerne que les délits mineurs. Maintenant, le cas de Gbagbo, c'est un cas exceptionnel. Est-ce que Gbagbo, c'est un délit majeur ou mineur? L'exception, là, c'est parce qu'il y a l'exception même que la règle est confirmée. Maintenant, nous, on te demande, est-ce que c'était un délit mineur ou un délit majeur? Non, c'est une infraction, c'est un délit aggravé. C'était un délit quoi, majeur ou mineur? C'est un délit aggravé. C'était majeur aggravé. Majeur ou mineur? En droit, le contraire du mineur, c'est aggravé. Nous, écoute, frère, on veut que nos frères et sœurs qui sont en bas, qui ne connaissent pas ce qui veut dire aggravé là, on ne sait pas. Les gars ne sont pas au courant de ça. On demande, le délit, il était mineur ou majeur? C'est majeur parce que c'est un crime. Voilà. Tout dit majeur, tu as des problèmes. Je ne sais pas s'ils ont sauté cette tour. Non, même pour dire majeur, ça te fait quelque chose. Donc, revenons à la question. Voilà. Bon, est-ce que tu es sauvé par les œuvres ou bien par la grâce? L'exemple que j'ai pris, si vous avez compris, vous avez tout compris. Parce que, par exemple, pour faire grâce à quelqu'un, on tient compte des circonstances, on tient compte au moins de l'heure. On ne tient pas compte. Oh, tu venais de dire avec Barbeau qu'on ne tient pas compte. On ne tient pas compte. Arrête, s'il te plaît. Oh, les gens là, c'est pas la peine. Non, pasteur. Est-ce que c'est par les œuvres ou bien par la grâce que tu es sauvé, par la miséricorde d'Allah? Pasteur Imam, Ils sont forts. Pasteur Imam, s'il te plaît. Depuis là, on te respecte, il y a beaucoup de frères qui sont mutés, qui ne parlent pas. Voilà. Non, attends. Faudrait qu'on soit sérieux un peu. Allons-y. Voilà. On va pas continuer à rester dans ça, en train de tourner, tu te fous de nous. Non. Avançons. Tu es sauvé par quoi? On a vu que la grâce. La grâce là, quand on parle de la grâce, on regarde plus ce qui t'y a fait. Voilà. C'est parce que tu es coupable. On te regarde, étant coupable, on te dit, bon, ok, viens. On ne regarde pas ce que tu as fait. Donc, vas-y, dis-nous, tu es sauvé par la grâce ou par les œuvres? Tu sais, la miséricorde de Dieu se manifeste à quel niveau? D'abord, l'acte que tu as posé ne suffit pas pour acheter le paradis. Deux, il y a des péchés aussi que tu as posé qu'il a laissé tomber. Est-ce que tu es sauvé par la miséricorde d'Allah ou bien tu es sauvé par tes œuvres? Les deux. Tu es sauvé par les deux? Oui, ok, on prend ça. Tu es sauvé par les deux. Donc, que tu fasses de bonnes ou bien même si tu as beaucoup ou peu de bons actes, ce qui te sauve, c'est la miséricorde d'Allah. Oui, mais parce que tu as eu des péchés qu'il a laissé tomber certainement, et puis le paradis est trop grand pour ce que tu as fait, donc il te regarde, il dit, bon, je te donne ça, mon frère, c'est une grâce. Comme de toute façon, le président fait grâce à certaines personnes qui n'ont pas commis des petits vols. C'est la même chose. Ok, donc, quelqu'un peut devenir musulman parce qu'il a dit ça, Mohamed est mon prophète. Il tabasse les gens en route, il fait des conneries. De temps en temps, il part prier à la mosquée. Et le jour de la résurrection, il est sauvé par la miséricorde d'Allah, n'est-ce pas? Oui, s'il a trop péché, il va l'enfer. Après, il va l'enlever, il va le au paradis.
Et si tu peux en prendre le sujet de passer par l'enfer. Attends. S'il a trop péché, il fait quoi? Non, c'est pas Si tu veux, on va rentrer dans ce sujet-là, si tu veux. Ça, c'est un autre dossier encore. Il venait de dire. J'ai fait exprès pour toucher ce sujet-là. Parce que je veux même qu'on en parle. Donc, voilà. Bon, les frères. Si tu veux. On appelle ça comment? Je vais lire un hadith et puis moi je. Gouverneur, vous dites seulement tu veux fouiller. Vous nous raconter seulement parce que tu commences à nous dire les gens là, tu rigoles, tu dis ah les gens. Non, j'ai été clair. J'ai dit que la grâce là. Hadith du jour. Tu as compris que tu ne pars pas au paradis, mon cher ami. Hadith du jour. Avec tes nombreuses Bibles là, tu penses qu'il y a ça au paradis? Le frère, moi je lis. Hadith du jour. Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Personne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Au nom d'Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux. D'après Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, le prophète d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Oui. Ils ont dit: même toi, ô messager d'Allah, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, répondit: même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Oui. Ok. C'est clair. Donc, si Allah ne nous couvre pas de la miséricorde, même le prophète pas en enfer, n'est-ce pas? Pardon, sans la miséricorde du Dieu créateur de l'univers, tu as bénéficié de sa grâce comme moi-même. Tu as bénéficié de son Non, je demande, si Allah ne donne pas sa miséricorde à Mohamed, malgré tout ce qu'il a fait, il part en enfer, non? Mais le Mohamed, c'est un créature de Dieu, c'est un créature, donc tous les Eh frère, quand tu aimes trop faire les discours, oui ou non, si Allah ne donne pas sa miséricorde à Mohamed, malgré tout ce qu'il a fait, Mohamed part en enfer, non? Oui. Et donc vous êtes sauvés par la miséricorde d'Allah. Et quand on nous dit qu'on est sauvés par les œuvres, non, c'est pas par les œuvres, c'est fini. Plus par les œuvres. Professeur, on continue. Donc, et fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Rapporté par Ahmad, authentifié par Cheikh Albani, dans Sahih Targim numéro 3599. Il y a un petit truc ici, je vais lire. C'est-à-dire que les bonnes actions, aussi nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisantes pour mériter ce qu'Allah a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. T'as vu, ça répond à ma question. Ça détruit complètement ce que tu as dit. Mais ça répond à ta question parce que... ça répond à ta question. Non, ça répond vraiment à sa question parce que ça nous dit ici que les œuvres là, ça nous dit ici que les œuvres là ne servent à rien, champion. Donc ça répond bien à ta question. Tu comprends pas français, ça veut dire que ça suffit pas. Ça veut dire que ça suffit pas. Oui, mais ça suffit pas, parce que tes œuvres ne peuvent pas te sauver. C'est la miséricorde. Donc, vous êtes sauvé par la miséricorde. Non, ça suffit pas. Quand on parle de ça suffit pas, ça veut dire que ça implique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Regarde le titre, regarde l'énoncé d'abord. Personne ne rentrera par quoi? Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est pas quoi? La miséricorde d'Allah. Voilà, regarde l'énoncé d'abord. Regarde l'énoncé d'abord détruit tout en entrée des jeux. Et puis déjà, le petit paragraphe qui est là encore là, ça confirme. Dit quoi? On dit regarde, c'est-à-dire que les bonnes actions aussi nombreuses. Grand frère, pardon, vas-y. Vas-y. Écoute bien, le frère Allah. Regarde, dans ce petit paragraphe, les deux textes se contredisent. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Il dit dans deux programmes, il y a contradiction. Mais attends, on appelle comment? Pasteur Imam. Je ne sais pas si tu es dans le live, si tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui écoutent. Quand tu cries et pourtant je suis en train de parler, c'est inaudible, on ne nous entend pas. Vas-y. C'est-à-dire que les bonnes actions, aussi nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisantes pour mériter ce que Allah a préparé comme récompense pour ses serviteurs dans le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur Imam? Mais c'est clair, non? C'est clair, dis-nous ce que ça veut dire.
Ça veut dire les œuvres ne suffisent pas. Les œuvres seules, là, ça ne suffit pas. C'est ce que j'ai dit. Les œuvres seules ne suffisent pas pour mériter le paradis. Ok. Voilà. Attends, Yeshua, moi, il y a une préoccupation là. Est-ce que la miséricorde seule suffit dans ce test-là? La miséricorde est au-dessus de tout. C'est pas ça, non. Est-ce que la miséricorde seule, tu as dit les œuvres seules ne suffisent pas? Moi, j'ai pris. Est-ce que la miséricorde seule suffit? Mais c'est pas ce qui est dit, donc je ne peux pas inventer. C'est pas écrit. C'est pas ça. Réponds à ma question. Est-ce que la miséricorde seule suffit? Parce que la réponse n'est même pas dans le. Je n'ai jamais vu la réponse. Ce que j'ai vu écrit, c'est-à-dire que au-delà de la miséricorde, on te demande. Yeshua, est-ce qu'il peut répondre à ma question? Est-ce que dans le dogme islamiste, est-ce que dans le dogme j'ai posé la question, le point professeur. Est-ce que c'est Mohamed, malgré tout ce qu'il a fait, est-ce que sans miséricorde, il a dit que sans miséricorde, Mohamed part en enfer. Donc le professeur a tourné ma question. Maintenant, le professeur te pose. Rien qu'avec la miséricorde, est-ce que tu entres au paradis? C'est ça qu'il te pose? Ça, c'est pas écrit. C'est écrit quelque part, ça. Ça, c'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'il faut accomplir les œuvres. C'est ce qui est écrit. Donc, ce que je veux que je dise là, c'est pas écrit. Je ne peux pas inventer. Donc, si on doit accomplir les œuvres, est-ce que la miséricorde seule maintenant suffit? Si on doit accomplir les œuvres, c'est-à-dire c'est ce que tu venais de dire. Non, faut pas. Regarde, pasteur, ne me distrais pas. Non, faut pas me distraire. C'est toi-même qui venais de dire. C'est toi-même qui venais de dire les œuvres. Je demande maintenant, si on met les œuvres, est-ce que la miséricorde seule, à elle seule, maintenant suffit? Ça veut rien dire parce que tu as déjà parlé des œuvres, donc on ne parle plus de seul, donc c'est accompagné. Si on met les œuvres. Donc, est-ce que maintenant, donc tu peux répondre à la question, est-ce que la miséricorde seule suffit? Ça, c'est une question maintenant que je te pose. Voilà, c'est pas écrit ça, c'est nulle part écrit où on dit la vie seule suffit. Ça, c'est pas écrit, je n'ai pas dit c'est écrit. Regarde, je t'ai pas dit c'est écrit. Tu as parlé, regarde, tu as parlé des œuvres, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Tu as parlé des œuvres. Ok, moi je prends. Vu que tu as introduit les œuvres, et également tu introduis la miséricorde, ou bien tu n'introduis pas la miséricorde. C'est ce qui a été écrit, c'est ce qui a été écrit. Est-ce que tu introduis la miséricorde? Professeur, pardon, attends, il va bien comprendre. C'est ce qui a été écrit. Attends, j'ai lu. Attends, on va lire. Un enfant qui est né, il n'a pas encore fait d'œuvre, il est mort. Est-ce qu'il va au paradis ou il va la faire? Un enfant qui est né, qui n'a pas fait d'œuvre. Les animaux, ils font comment? Ils vont au paradis ou ils vont la faire? Non, je n'ai pas demandé les animaux. Attention. Bébé de 6 mois là, c'est comment? Parce que, regarde, là, ça a t'envoyé à la miséricorde maintenant. Un enfant qui est né, qui n'a pas encore fourni d'œuvre, il n'a pas encore fait d'œuvre. Il n'a pas encore fait d'œuvre, hein. Il est mort. 6 mois. Est-ce que il va rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah ou bien par ses œuvres? Voilà. L'enfant n'a pas encore fait un enfant, il a quelle raison? Un enfant ne raisonne pas. Un enfant, il n'est pas tenu. Il va aller au paradis ou pas, papa? Non, mais c'est pas écrit. Je ne sais pas. Moi, je sais pas. C'est pas écrit. Un enfant qui n'a pas encore fait 1, 2. Yayato, papa. 1, 2. Est-ce que l'enfant n'a pas en enfer ou bien au paradis? Il ne veut pas répondre. Un enfant qui naît. Professeur, pardon, aide-nous, frère. Là, c'est mon père. On dit même l'enfant Yayato, le gars ne comprend pas. Motion. Moi, j'aurais souhaité lui poser la question que le léviteur a posée au serviteur d'Allah. Lui-même, pasteur imam, si tu meurs aujourd'hui, tu es sûr d'aller au paradis? Attention. Imam. Oui. Tu es sûr? Je suis sûr pour aller au paradis. Je suis sûr d'une chose, c'est que il a été recommandé de... Je suis sûr d'une chose. C'est pas la question. Mais tu me laisses pas parler, tu as peur de quoi? Mais tu réponds à autre chose. Toi, tu es juriste, tu réponds. Un juriste, là, il est là pour faciliter la vie des gens. Je donne un verset, on analyse ensemble. Il faut répondre d'abord. Non, on parle de toi, on parle de lui. Si je réponds, je vais philosopher. Toi, si tu meurs aujourd'hui, tu es sûr d'aller au paradis ou pas? Non, je vais répondre par un verset coranique. Oui, mais est-ce que tu es sûr d'abord? Tu réponds et puis tu développes. Est-ce que tu es sûr? Non, si tu meurs aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui... Toi, non, pas moi, toi. Si je meurs aujourd'hui, il va au paradis, ouais. Oui. Il dit s'il meurt, il va au paradis.
Pourtant, son prophète n'a jamais dit ça. Hein? Ils viennent de détruire tous les... Tu es KO. Tu es KO. Ah, pourquoi? Imam. Oui. Imam. Oui, allons-y. Vous allez aller au paradis après que vos œuvres soient pesées, non? C'est pas ça? Si on va aller au paradis après que nos œuvres soient pesées. L'attaque va commencer. Attends, toi tu es juriste, dans le processus du jugement dernier de Allah. Je t'ai dit que je suis juriste. Non, attends, c'est pas grave. Attends, voilà. Dans le processus là, les morts vont ressusciter et puis il y aura un jugement dernier, selon le Coran. Et puis on pèse maintenant les œuvres. C'est pas ça? Bon, ça c'est pas écrit dans le Coran. Peser là, c'est pas écrit. En fait, gouverneur à la. Peser n'est pas écrit dans le Coran. Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez. Peser n'est pas écrit dans le Coran. Non, balance, on parle de balance effectivement. Non, tu as dit peser. Tu as dit peser. D'accord. Donc, c'est pas grave. Donc, Imam, les morts vont ressusciter. Mais toi, tu sais quoi, Imam? Oui, les morts vont ressusciter, oui. Voilà, ils seront tous devant le jugement, au jugement de Allah. Allah maintenant va péter les œuvres là. Oui. On est d'accord, non? Oui. Ok. Donc, si toi tu meurs aujourd'hui, par exemple, là, puisque le jugement dernier n'est pas encore venu, tu vas où? Vu que le jugement dernier n'est pas encore ouvert, tu vas où? D'accord. Tout à l'heure, quand tu as posé la question, il y a certaines manières de où, comment dirais-je, de charité un peu, quand j'ai dit je vais au paradis. En fait, en islam, comme tu viens de le dire, attends, je viens doucement, restons serein. Voilà, ça serait un peu prétentieux de dire que, parce que la liste qui dit qu'il ne faut pas croire à ta propre foi, pas croire à ta propre, non, c'est ce qui a été dit. Donc, c'est Dieu seul qui détermine la finalité. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne ce qu'il y a lieu de faire, nous on accomplit les œuvres. Le reste là, c'est Dieu créateur de l'univers. C'est pourquoi on parle de miséricorde à la fin. D'accord? Parce que dans la miséricorde, il y a des choses qu'il va pardonner. Voilà, ce qu'il peut pardonner, il pardonne. Voilà, ce qui ne peut pas pardonner, il pardonne pas. Donc, à la fin, la miséricorde intervient toujours en plus des œuvres que tu as accomplies. Donc, je n'ai pas. Donc, tu ne sais pas ton sort. Ça va dépendre de Allah, c'est ça, non? Ton sort, là, tu ne sais pas. Vous voyez donc qu'il vient de mentir, là. Il a dit qu'il était sûr qu'il va aller au paradis. Maintenant, il dit que tout dépend de la miséricorde d'Allah. En fait, pour être clair, c'est la réponse qu'il vient de donner, là. Voilà, il y a 10 ans, c'est pour moi. Sinon, pour être clair. La réponse, tu mentais, quoi. Donc, tu dois mentir, quoi. Il faut prendre au sérieux. Le musulman. Comme on veut vous donner le verset, vous ne voulez pas, vous voulez qu'on conjugue, vous voulez que sinon, les gens sont on a compris, parce que j'ai compris. On a compris ça. On a compris, tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain, parce que Allah a le dernier mot. Ça, j'ai compris ça. Mais je demande, vu que le jugement dernier n'est pas maintenant, si toi tu mets maintenant là-haut, en tant que musulman là, tu vas où exactement? Puisque le paradis n'est pas encore ouvert, il n'y a pas encore de jugement dernier. Tu vas en enfer ouvert ou mais tu vas où? Donc si le paradis n'est pas ouvert, donc l'enfer est ouvert. C'est vrai, je te demande, il faut que tu partes quelque part quand même. Voilà, d'accord. Maintenant, les chrétiens qui sont morts là, ils sont où? Si l'enfer n'est pas encore ouvert. Pas de musulmans, pas de chrétiens. En fait, ils sont dans le chien d'Abraham. Maintenant, pour toi, là, ils sont où? Toi, tu vas où? En fait, ton prophète, là, il est où actuellement? Parce qu'il est mort. Le paradis n'est pas encore ouvert. Il n'y a pas de jugement dernier. Il est où actuellement? Bon, aucun texte ne dit clairement où il est. Mais dans tous les cas. Donc, tu ne sais même pas où il est. Ouais, mais les musulmans, chaque fois quand on prononce son nom, on dit que la paix soit sur lui. Oui, même Abraham, il a été demandé de le faire. Même Abraham, il a été demandé de faire sur Abraham. Jamais, mon papa, laissez faire d'Abraham. Attends, donne le verset. Attends, il y a pas le verset biblique qui dit qu'on doit faire ça pour Abraham aussi. Mais tu n'es pas d'accord. Même Abraham, là, on doit prier pour lui. Même Jésus, quand on dit son nom, on dit prier pour Jésus. Ton prophète, les morts, il est où? Il faut rester sérieux. Il dit non, on dit prier pour Mohamed. On prie aussi pour Jésus. Non, on dit. Non, ça c'est chez vous là-bas. Vous avez vos personnages. Non, chez nous c'est comme ça fonctionne. Non, oui, je suis d'accord parce que vous avez vos personnages propres à vous. Ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, moi, je veux savoir ton prophète là. Lui, il est mort. Comment il est où? Mais attends, maintenant que vous posez, doucement. On va mettre ton Dieu là, c'est terminé. Attends, toi, depuis tu parles, quand les gens veulent parler, tu parles dedans. Pasteur Imam, Allah, pardon. Donc jusqu'à présent, ça fait près de d'1h30 qu'on échange avec Pasteur Imam. On ne sait pas comment les gens sont sauvés en islam. Nous, dans le christianisme, non, attends là, s'il te plaît. Attends. Je vais voir si tu peux faire comme moi. Hein. Tu dis que tu as déjà dit, mais on va voir si tu peux faire comme moi. Nous sommes sauvés par notre foi en Jésus-Christ. Pas par les autres. C'est faux parce que c'est contredit par Jacques.
Même après, tu vas le contredire. Attends. Allons-y, vas-y. Que ce soit faux ou pas, ça c'est dans ta tête. Ça peut être faux dans ta tête, il n'y a pas de problème. Regarde, mais moi je donne une... Quand tu es muté, il va finir. Après, il faut noter. Après, tu vas le contredire, il n'y a pas de souci. Moi, en fait, non, je veux t'amener à faire comme moi. Nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Je précise, nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Maintenant, toi, en islam, vous êtes sauvé par quoi? Faire comme moi, hein. Je n'ai pas donné de versets. Je suis allé direct. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, pas par les œuvres. Maintenant, toi, tu es sauvé par quoi? Fais une phrase comme moi. Vas-y. Non, mais la différence, c'est que toi, tu as menti. Donc, moi, je ne peux pas mentir. Parce que toi, ce que tu dis est faux. Parce que ce soit mensonge ou pas, fais une phrase maintenant de pour toi, là. En islam, là, moi, fais une phrase. La phrase, c'est que en islam, la miséricorde, c'est-à-dire que nos œuvres, les œuvres du musulman qu'il accomplit sont accompagnées par la miséricorde de Dieu pour bénéficier du paradis. Voilà comment c'est conçu en islam. Même dans la Bible, c'est précisé. Non, pasteur Imam, je pense que tu ne comprends toujours pas. Fais une phrase. Regarde, nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Maintenant, toi, fais la même phrase. Nous sommes sauvés par... Et puis tu mets. Vas-y. D'accord, d'accord. Les musulmans, conformément à la sourate de verset 177, sont sauvés par la foi et par les œuvres. Ah, enfin. Donc, Yeshua, tu es là? Est-ce que Yeshua est là? Enfin. Non, attends. Enfin, nous avons la réponse depuis plus d'une heure. Oui, frère. Il dit, voilà, il a donné maintenant la réponse. Il dit que lui, il est sauvé par la foi et par la grâce. Par les œuvres. Par les œuvres, pardon. Il est sauvé par les œuvres et par la grâce. Voici ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? Voilà. Il dit le musulman est sauvé par la croyance à Allah. Il dit que la foi est la foi, ouais. Ce que j'ai dit là, c'est un verset, j'ai même précisé le passage. Lui-même, il doute de ce qu'il dit. Attends, Sourate 2, verset 177. Non, pasteur Imam, tu ne vas pas jouer avec ça. J'ai dit, voici ma phrase. Nous, chrétiens, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, pas par les œuvres. Et vous, faites la même phrase. Nous sommes sauvés par... Attends. Les musulmans, conformément, parce qu'on n'invente rien, conformément à la sourate 2, verset 177, est sauvé d'abord par la croyance à Allah, donc la foi, et ensuite par les œuvres. Mais c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure là. Une chose l'a dit là. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, tu dis non. Donc, Yeshua, je répète maintenant. Il est sauvé par la foi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ils sont sauvés par la foi, plus les œuvres. C'est ça, non? Oh. Ben, je t'ai donné la réponse. C'est ça ou bien c'est pas ça? Moi, je répète. Attends, André qui n'est pas sûr. André, non, toi-même ta réponse ne te convainc pas. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes sauvés par la croyance en Allah, donc par la foi et par les œuvres. C'est ce que tu as dit. Pourquoi il me répond toujours? Ok, merci beaucoup, tu as très compris. Mais là, pourquoi il me repose la même question 10 fois, 15 fois? Non, excuse-moi. Bon, d'accord, donc on prend foi. Oh là là, on prend foi plus œuvre. Oui. Foi plus œuvre. Très bien. Donc la grâce ne peut pas dire un projet. Maintenant la grâce, tu veux gâter la chose ou quoi? Tu veux gâter? On dit encore du voir, tu veux gâter? Non, je ne veux pas gâter, papa. Donc, la grâce, à quel moment elle intervient? La grâce?
Elle intervient à quel moment? À quel moment ça dit? Il faut être un peu plus explicite. Non, tu as dit foi plus œuvre, ça te sauve. Donc, à quel moment la grâce va intervenir? Donc, la grâce n'intervient pas finalement dans le salut. Non, bon, ça intervient à travers la croyance à Dieu qui était de l'univers. Oui, ouais. Ah, donc ça est dans la foi, quoi. La grâce est dans la foi. Attends. Oh, allons-y, la grâce est dans la foi ou pas? J'ai dit. Il est mélangé à là. Lui-même, il est mélangé. Attends, doucement, c'est rien. Il est mélangé. Il pose plusieurs questions à la fois. La foi en Allah et puis les œuvres. La foi en Allah et les œuvres. Apparemment, tu n'as pas mis grâce dedans. Non, j'ai dit, oui, effectivement. Il a peur de faire erreur à cas de demain. Le musulman, il est sauvé par la foi, il est sauvé par ses œuvres. Maintenant, et tout ça, c'est validé par la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'il dit depuis le début. Tout ça, c'est quoi? La paix, on n'a pas bien entendu. Tout ça, c'est validé. Donc, il dit plus miséricorde. Oui. Donc, paradis des musulmans, c'est foi, plus œuvre, plus miséricorde. Voilà. Tu sais pourquoi tout à l'heure, ça a failli être. Attends, je t'éclaircis maintenant. Moi, je suis en train d'écrire, tu veux m'éclaircir sur quoi? Je suis en train d'écrire, tu veux m'éclaircir. Attends, reste serein. Moi, je suis en train d'écrire, tu dis, tu vas m'éclaircir. Donc, tu nous mentais. Quand j'ai dit foi, quand j'ai dit foi tout à l'heure, en fait, dans mon esprit, j'étais pas tout confondu. Mon esprit, il pensait que je voyais miséricorde. Voilà. Sinon, la croyance, d'abord, même en islam, déjà, ça rentre dans le cadre même des œuvres. Ça rentre dans le cadre des œuvres. La foi en islam, donc tout ça, c'est englobé ensemble. Donc, c'est tout ça là qui est accompagné de la miséricorde de Dieu qui est dans l'univers pour que tu rentres au paradis. Donc, c'est toujours ces deux volets. Voilà, donc, j'ai compris. Voilà. Deux volets. Donc, voilà. C'est œuvre plus miséricorde, c'est ça? Puisque non. 2 heures du temps, on est en train de parler. Bon, ok, foi plus œuvre plus miséricorde. La foi, les œuvres et la grâce. Il y a 3 éléments. Non. Foi plus œuvre. En fait, foi rentre dans le cadre. Foi rentre dans le cadre. Donc, en réalité, la miséricorde, c'est primordial. La miséricorde, tu dis que est primordiale. Qu'est-ce qu'il raconte? Pasteur Imam, c'est foi plus œuvre plus miséricorde. C'est ça, miséricorde, c'est ça, il a dit. La foi, tu peux mettre foi dans les œuvres. Donc, je mets foi dans les œuvres. Donc, donc il y a foi et œuvre plus miséricorde, c'est ça? Voilà, bon, si tu veux. Voilà, donc foi et œuvre plus miséricorde. Oui. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Donc, présentement, tu es en train de te tuer sur la terre ici, là. Ça ne sert à rien. Tant qu'il n'y a pas miséricorde, c'est ça, non? Ah, tu as vu, non? La miséricorde dépend des œuvres que tu as accomplies. C'est pourquoi il y a plus l'exemple du président qui fait grâce à un certain nombre de personnes en tenant compte des circonstances. Vous n'avez pas compris l'exemple. Donc, attends, la miséricorde. Attends, mais pourquoi il court même? Pourquoi tu veux courir? J'ai l'impression que les musulmans veulent cacher la vérité. C'est pourquoi, remarquez, la plupart des musulmans parlent sans s'arrêter. Parce que plus contradictoire là. J'ai compris, on a compris ça, on a compris tout ça. On est sur foi, œuvre, miséricorde là. Allons-y. Donc, il a quel problème? Donc, foi et œuvre plus miséricorde. Donc, le gouverneur est en train de nous dire que foi et œuvre n'envoient pas au paradis. Ne suffisent pas. Merde. C'était quand même à l'école, hein. Ne suffisent pas. À partir du moment où ça ne suffit pas, ça ne peut pas t'envoyer. Voilà, c'est pas suffisant pour t'envoyer là-bas. C'est comme les moyennes. Quand on dit il faut avoir tant physiquement, il faut. Ça complète. Mets-moi Modo ici, s'il te plaît. Comme ça, il va mieux écouter. Et après, on va peser tout ça là pour voir. Voilà, donc foi et œuvre. Foi et œuvre. Nous, on veut comprendre votre dogme. Pour comprendre encore, vous cachez, vous bavardez, vous parlez. Oui, on comprend rien, tout est mélangé. Foi et œuvre. Foi et œuvre. Attends, excuse-moi, il est 18h28.
On est en train de dire les mêmes choses depuis le début. C'est la même chose, répétition. Il est presque 18h28. Il continue de prier. Il n'est pas encore 28. Il n'est pas encore 18h28. Il n'est pas encore 18h28. Foi. Il est 18h24. Il n'est pas 28. On va parler. Foi et œuvre. Il ne faut pas me distraire. Faut pas me distraire. Foi et œuvre. Ne me distrais pas. Foi et œuvre. Non, ne suffisent pas. Il a vu qu'il a raconté des bêtises, c'est pourquoi il veut fuir. Ouais, s'il te plaît, professeur, une motion, s'il te plaît. Il faut rester sur place, on va venir. Je veux interpeller tous les musulmans à suivre ce qui est en train de se passer. Qu'aucun musulman ne peut retrouver la porte du paradis. Aucun musulman. J'interpelle tous les musulmans à suivre Jésus. Finalement, tu vas prier, non? Tu vas obligé de te faire descendre. Hein. Tu vas prier, va prier. Hein. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Ça fait plus d'une heure du temps que ce monsieur ne garantit, il montre qu'il n'a aucune garantie pour le paradis. C'est pas la DDR et la BAM qui mentent des gens tous les jours. Oh, vous et votre femme au paradis. Vous et votre fille au paradis. Non! Aucun musulman ne trouvera la porte du paradis. Voyez comment il est en train de bégayer. Plus d'une heure du temps, aucun musulman ne trouvera la porte du paradis. Le royaume, c'est Jésus. J'interpelle tous les musulmans à quitter cette religion. Allah vous a trompé. Mohamed vous a trompé. Suivez Jésus. C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est lui qui vous donne la vie. C'est lui qui donne la vie à tout le monde. Je vous en supplie, les chrétiens vous aiment. Ne croyez pas que les chrétiens ne vous aiment pas. Les chrétiens vous aiment. C'est pour ça qu'ils vous interpellent. C'est Jésus qui est la seule voie. Je vous en prie, suivez la voie de Jésus. C'est lui seul qui est la vie éternelle. L'islam, c'est la mort. C'est pas pour vous insulter, on ne vous insulte pas. Parce qu'on vous aime, comme Jésus vous aime. Jésus, vous êtes la création de Jésus. Et Jésus vous aime. Nous, les chrétiens, nous vous aimons aussi. Nous aimons tout le monde. C'est pour ça que nous vous interpellons. Je vous en prie, suivez Jésus, suivez la voie de Jésus. C'est Jésus la vie éternelle. Merci mes frères. Shalom. Je demande motion, je voulais descendre parce que c'est possible, vous me permettez? Bon, frère Yoshua, bon, tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes là, j'ai fait une demande parce que, comment il s'appelle, celui qui est descendu là encore, il était en train de faire beaucoup de commentaires en disant les Bibles qui se contradisent parce que les Bibles sont beaucoup montées, etc., etc., etc. C'est là où je fais une demande parce que quand il est monté, je l'ai vu, je pensais qu'il allait commencer à ouvrir la Bible parce qu'il aime trop, quand il veut fouiller, il rentre dans la Bible. Vous voyez un peu, non? C'est là où, quand j'avais écouté, j'ai dit non, là, il faudrait que je monte pour lui dire la vérité. Parce que lui, il est comme ça. Quand il faisait beaucoup de commentaires, non, on riait seulement en commentaire. Bon, en tout cas, je vais descendre, il est là pour moi. Merci beaucoup les frères, je vous laisse. On est ensemble tout à l'heure. Merci, sois béni. Professeur, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, c'est ça, tu sais pourquoi on dit depuis là. Parce que le musulman, dans la culture musulmane, les musulmans ont peur d'Allah en fait. Ils ont peur. Donc ils ont une certaine peur en fait. Comme si c'est un fétiche que là, si tu as mal parlé, tu seras maudit. C'est l'impression que j'ai. Donc il ne peut pas se prévaloir d'aller au paradis en fait. Parce qu'il subordonne ça par Allah qui a le dernier mot en fait. Donc en disant ça, dans sa conscience, il est en train d'abuser en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre de manière claire. Puisque dans la culture musulmane, c'est Allah qui doit mener les gens là-bas. C'est le principe. Donc c'est Allah seul qui décide, c'est Allah seul qui connaît, c'est lui qui amène les gens là-bas.
Donc, toi, par exemple, tu peux dire, moi, si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel, je vais au paradis, il n'y a pas de souci. Mais le musulman, il ne peut pas le faire. Il est conditionné à ne pas le faire, en fait. Parce qu'à la base, tout va dépendre de Allah. Tout va dépendre des humeurs de Allah, en fait, là-bas. Mais en même temps aussi, il ne peut pas dire qu'il ne va pas aller au paradis. Donc, il ne dit ni il ne va pas au paradis, il ne dit ni aussi qu'il va aller au paradis. Il est au milieu et ça discute, ça discute. Ça prend du temps, en fait. Si on est, comment on appelle ça, le principe, hein, le principe de la balance, ça n'a aucun sens dans le droit. Le principe de la balance, là, dans le droit, ça n'a aucun sens. Je mets tous les musulmans juristes au défi de me montrer ce principe-là, de me montrer la légalité de ce principe-là. Le principe de la balance, quand on parle de jugement dans le droit, on parle du correctionnel, en fait. C'est ça, il y a la loi qui est là, il y a la sanction qui est prévue. Voilà comment fonctionne la justice. Il faut que le sujet il sache qu'est-ce que la divinité interdit et la conséquence qui va avec. C'est ça la loi. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a le code pénal. Si tu voles, voilà ce que la loi prévoit. Si tu fais abus de confiance, voilà ce que la loi prévoit. Si tu fais, c'est pas escroquerie, voilà. Si tu fais meurtre, tu fais assassinat, tout est codifié d'abord. C'est ça qui est important. Ce n'est pas au dernier jugement, on va aller spéculer là-bas, non. Il faut que le sujet, il faut que la divinité nous dise clairement. Oh là là. Frérot, c'est pas sérieux encore. Le modo là, mutez le type, le modo. Qui l'a fait monter? Mutez-le. Celui qui l'a fait monter, il faut le muter. Shalom, shalom, les frères. Shalom, shalom. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Vas-y. Voilà. Quand tu es devant le tribunal, on ouvre le code, on dit voilà ce que tu as fait, voilà la sanction qui va avec. Procès, c'est comme ça que le jugement se passe. On s'en fout de savoir est-ce que tu as donné à manger à des orphelins, est-ce que tu as aidé les veuves, ça n'intervient pas dans le correctionnel en fait. Tu peux être l'homme le plus gentil de la terre, quand tu commets un meurtre, on te fait passer devant un tribunal, on lit la sanction qui va avec et on te condamne. Le jugement ou bien le procès ou le tribunal, ce n'est pas là pour peser. Non. Le principe de peser, ça n'a pas de sens. C'est le droit. Qu'est-ce que la loi dit qui interdit l'infraction et qu'est-ce que la loi prévoit comme sanction? Voici les deux principes qui valent devant un tribunal en fait. Donc on ne peut pas nous dire, les musulmans qui sont intellectuels, peut-être aussi qui sont juristes, ils ne peuvent pas nous dire en tant qu'intellectuels que Allah, au contraire, lui, il va peser les œuvres en fait. Ça n'a aucun sens. Parce que quel est le poids? Parce qu'il faut que les gens soient sûrs en fait. Le jugement là, c'est pas des débats. Voilà, on dit la loi doit être explicite de sorte qu'elle ne fasse pas l'interprétation d'interprétations diverses. Ça c'est un principe de droit. Une loi là, il faut l'écrire de manière très explicite pour ne pas qu'on se discute dans son application. Comment tu vas, si un sujet musulman tue aujourd'hui par exemple, et que demain il donne à manger à un orphelin, comment tu fais la compensation, le poids là, comment tu fais ça? Comment tu affectes? La balance suppose les poids. Quand on parle de balance, on parle de poids. Et les actes n'ont pas les mêmes poids. Il faut d'abord que tu nous donnes un catalogue qui dit tel acte peut-être commis là, voilà le poids auquel ça correspond. Tu dois faire ce travail préalable en principe en fait. De sorte que le monsieur, il peut calculer, faire des mathématiques arabes, mais arithmétiques, pour savoir déjà son sort en fait. C'est ça. Il faut que celui que tu condamnes, il soit conscient que tu dois le condamner. C'est ça le principe en fait. Tu ne peux pas condamner des gens qui ne savent pas la loi.
Donc, c'est pour ça même en tant que juriste, je ne peux pas être musulman. Parce qu'il n'y a rien de certain en fait. En réalité, rien n'est certain. Le principe des balances, ce n'est pas certain. Puisque je ne sais pas quel est le poids de donner à manger à un enfant par rapport au poids, par exemple, d'insulter quelqu'un. Donc, je ne peux pas, comment je peux dire, évaluer ma balance en fait. Pour connaître le poids réel de mes bonnes œuvres. Donc, ça me crée préjudice. Donc, ce droit-là, il est tordu en fait. Que les musulmans montrent pour nous expliquer. C'est pourquoi la loi ou les lois humaines, par exemple, sont claires. Je dis quoi? Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est simple, c'est précis et c'est concis. Si tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. De sorte que le sujet même qui va aller devant le jugement dernier, là, lui déjà même intuitivement, il connaît son sort. C'est ça qu'on dit, la loi doit être précise et concise pour ne pas qu'on tombe dans les excès ou même dans les interprétations inutiles en fait. C'est clair. Malheureusement, dans l'islam, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, vu que les œuvres interviennent, l'idée c'est ça. Pendant que la Bible parle de grâce, alors lui il parle des œuvres et puis de la pesée, de la balance. Quand on parle de pesée, de balance, ça renvoie au mérite intrinsèque des sujets. C'est le sujet lui-même qui doit faire des efforts physiques pour pouvoir faire de bonnes œuvres, pour pouvoir résister au péché, pour pouvoir faire des sacrifices pour aider